Voilà. On dit souvent, il faut récolter ce que vous avez semé. Je ne connais pas quand est-ce que les membres du gouvernement ont semé pour venir récolter aujourd'hui. Vous êtes ministre, député. Vos enfants vivent bien. Ils sont dans les grandes écoles, avec des comptes bancaires bien fournis. Certains blanchissent l'argent de leurs parents. Sachez que les jeunes influenceurs que vous voyez là sont pour la plupart les enfants de pauvres. Vos enfants n'ont pas le cœur de venir faire le ridicule sur Internet pour avoir de l'argent. Mais les influenceurs se ridiculisent tous les jours, se font injurier, encaissent tous les jours pour avoir des vues dans l'espoir de récolter de l'argent sur les pages monétisées. Maintenant, vous venez dire que les influenceurs vont payer les impôts. Les impôts de quoi? Ils vont payer les impôts de quoi? Ça, c'est de la jalousie. Vous êtes jaloux parce que les enfants l'encaissent. Contrairement à vos enfants qui vont dans les grandes écoles et à la fin se retrouvent même les têtes vides. Maintenant, vous sortez une loi comme quoi les influenceurs vont payer les impôts. Les impôts de quoi? Le Cameroun n'est pas éligible à la monétisation. Ça veut dire que la plupart des influenceurs camerounais payent les impôts sur les territoires français, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Parce que là-bas, la monétisation est éligible. En quoi est-ce que l'État aide les influenceurs au Cameroun? Voilà ma question. Quel est le ministère qui régit la situation des influenceurs au Cameroun? Qu'est-ce que le ministère de la Culture fait pour les influenceurs? Rien. Même pour les artistes, ils ne font rien. Qu'est-ce que le ministère de la Communication fait pour les influenceurs? Rien. Le ministère des Sports? Rien. Mais quand vous avez besoin de saboter le travail de vos collègues ministres ou le travail de vos collègues préfets, gouverneurs et autres, vous utilisez les influenceurs qui ont une autorité sur Internet. À ce moment, vous les payez de venir saboter vos collègues, de venir saboter le travail de vos collègues. Et ça, on sait tous qui est qui fait le travail pour qui sur Internet. Mais aujourd'hui, vous sortez une loi comme quoi les influenceurs vont payer les impôts. Les impôts qu'on paye là vont servir à quoi? Allez arranger les routes. Où on vous attend, on ne vous voit pas. Allez arranger les routes. Yaoundé comme Kolanta, ça veut dire qu'il y a les trous partout. Douala pareil. Les capitales économiques et politiques d'un pays. Les vitrines d'un pays. Tu roules à Yaoundé, c'est comme si tu roulais à Fongo Tongo. Tu roules à Douala, c'est comme si tu roulais là-bas à Boya, au fin fond, où il y a la guerre là. Vous n'avez même pas honte, en fait. Vous allez voir les jeunes qui se battent là, les enfants de pauvres qui se battent. Maintenant, vous dites qu'ils vont payer les impôts. Ça, c'est de la jalousie. Parce qu'ils gagnent l'argent plus que vos enfants qui sont dans vos grosses maisons là. De nos jours, quand un influenceur s'assoit quelque part, il paye les factures plus qu'un enfant de ministre. Et pourquoi? Parce qu'il faut le ridicule sur Internet. La majorité là, on l'a vu parce qu'ils font du ridicule. Est-ce que vos enfants peuvent faire ça? Ils sortent de l'ENAM, de toutes les grandes écoles là. Ils ont les 300 000, 500 000 de salaire par mois. Un influenceur gagne 2 millions. C'est ça votre problème. Vous êtes jaloux des influenceurs. Et merci à toutes ces entreprises qui soutiennent les influenceurs depuis le début de ce travail. Que nous autres, nous avons commencé depuis de nombreuses années. Je ne dis pas merci au gouvernement parce que le gouvernement ne fait rien pour les influenceurs. Les enfants, ça c'est mon bon petit Robinson Pifo et la pifette. La pifette a parlé forte. Ah, il a crié, hein. Parce que le plus important, c'est aussi ça, les enfants. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. On le dit toujours. Vous voyez le nombre de fois que les influenceurs ont déjà prononcé le mot État et impôt. Ils étaient sûrs que ça, c'est des choses qui ne les concernent pas. Mais je voulais que vous balanciez des cœurs pour Robinson Pifo. Parce que porter la voix des gens qui souffrent, ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit, des enfants. Un pays à construire. Merci Robinson Pifo d'avoir porté ma voix aussi. Parce que c'est aussi ma voix que tu es en train de porter. Parce que c'est aussi ma voix que tu es en train de porter. C'est la voix de toutes ces autres personnes-là. Au-delà de que vous êtes les amis ou pas les amis, ils dépassent ça. Et ils essayent de porter la voix de toute une corporation. Et c'est là où tous les gens qui ne sont même pas amis ou amis devraient venir pour donner du volume. Je vous dis qu'on ne peut qu'apprendre à se mobiliser. Se morfondre sur un état de fait ne nous aide pas à avancer. La question à laquelle on doit toujours répondre, c'est comment on répond. Comment on se mobilise. Et c'est ça la suite. Parce que quand tu as fini de pleurer comme Robinson Pifo, là, tu as fini de gueuler sur le gouvernement, la question maintenant c'est qu'est-ce que vous dites entre vous, influenceurs?
Est-ce que vous avez compris? Oui, vous devez vous asseoir, vous dire que les gars, vous voyez donc ces gars maintenant sont en train de s'attaquer à notre gars de manger. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez pouvoir vous asseoir pour pouvoir vous dire ça. Que ces bonhommes ont décidé de venir vous raqueter. Ces gars ont décidé que vous êtes devenus la cible. Comment vous allez faire pour réagir à ça? Ils s'appuient sur des bases politiques. Ils ont manipulé l'assiette budgétaire pour pouvoir mettre la main dans nos poches. S'ils mettent les mains dans nos poches, c'est foutu. Vous allez retourner au casse-boulot. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous pouvez dire non tout de suite, au moins que vous dites un non audible et vous vous mettez ensemble pour écrire. On dit que les influenceurs ont écrit que cette loi des finances, ils ne sont pas prêts à l'accepter parce qu'ils n'ont d'abord rien. Ils n'ont pas été consultés, rien. Une décision, les gens prennent une décision chez eux, même consulter les bonhommes, même qui travaillent dessus, pour savoir qui fait quoi. Non, parce qu'ils n'ont pas prévu, c'était ça l'essentiel, c'est de mettre la main dans vos poches. C'est de mettre la main dans nos poches pour ressortir. Et nous, on doit empêcher qu'ils mettent les mains dans nos poches. C'est comme ça. Et là, quand je vous dis toujours que le combat est politique encore, parce que c'est un régime qui décrète une loi des finances, cette loi des finances qui vient mettre les mains dans vos poches. C'est une décision politique. C'est-à-dire que ce bonhomme-là, si on vous dit aujourd'hui que est-ce que vous devez encore réfléchir pour savoir qui ne doit plus être là demain? Si on parle maintenant des élections, vous les influenceurs, mais ça vous devez rentrer en campagne maintenant pour dire que non, 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 la réponse qu'on va envoyer à Pomba est claire. Allons le faire. Directement, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de réagir, pas de pleurer. Vous avez le pouvoir de réagir politiquement. Vous avez ce pouvoir, les gars. Vous pouvez réagir politiquement. C'est vous qui donnez la lumière. C'est vous qui faites la talakou. C'est vous qui dites que telle chose est bien. C'est vous qui pouvez aussi dire que telle chose n'est pas bien. Que telle chose est contre la vie. On doit tous se dresser contre ça. Vous avez ce pouvoir. Et ils devraient vous respecter. Mais là, ils ne vous respectent pas. Parce que vous avez mis votre pouvoir à leur service. Du coup, vous ne pouvez même pas l'utiliser pour vous protéger vous-même. Non, nous avons plus de force pour nous protéger nous-mêmes, les gars. Parce que la campagne politique qu'on peut engager sur Internet pour dire non. Et la réponse qu'on dit que non, ça veut dire que non, la prochaine élection, déjà, vous savez qu'ils doivent quitter. Oui, vous savez, vous êtes directement dans l'opposition. Ben oui, vous entrez directement dans l'opposition. Parce que quelque chose qui joue contre toi, quelque chose qui est en ligne de mire tes poches. Frérot, tu te fais quoi? Tu te couches par terre, tu dis venez mettre les mains dans les poches. Tu réagis comment? Tu te dis non, oh vraiment, comme ils ont décidé, venez seulement prendre. Non, c'est pas comme ça. On peut réagir. Notre activité nous donne les capacités et les codes de donner une réponse. Par exemple, une vidéo comme celle-ci. Vous devriez tous la partager pour que tout le monde comprenne que c'est un appel à la mobilisation. Que c'est un appel à la mobilisation. Bah si. C'est-à-dire que vous dites que non, oh, vos enfants, c'est bien, c'est un constat. On peut constater ça toute la vie. Mais c'est la réaction qui est importante. C'est la réaction qui est importante. On réagit comment? Oui. Quand ils veulent gagner une élection, ils viennent vous voir pour que vous fassiez la campagne. Quand ils veulent vendre les stades au Camerounais, ils viennent voir pour la campagne. Ça veut dire que c'est vous qui fabriquez ces gens. Vous pouvez donc les défaire. Oui. Oui. C'est vous qui les fabriquez. Donc vous pouvez les défabriquer. Et fabriquer autre chose. Vous avez ce pouvoir. On n'est pas là pour pleurer. Non. Nous ne sommes pas des maçons. Nous ne sommes pas des maçons ou des peintres. Ah non, notre pouvoir est beaucoup plus puissant que ça. On a plus de force que ça. Et notre réaction doit être claire. Pour leur faire comprendre que les gars, je suis désolé, on ne compte pas se laisser faire comme ça. Pas pleurer seulement. Mais réagir. Mais réagir. Mais si les influenceurs ne peuvent même pas se mettre ensemble,
Parce que ça va être ça le principal problème. Comment se mettre ensemble pour mener une campagne offensive. Pas pour dire on ne va pas payer les impôts. Pour dire ce système qui nous force à payer les impôts, on va le dégager. Il n'est pas bon. Il est mortifère pour tout le monde. On doit pouvoir le dire à haute voix. Pour que vos millions de followers le comprennent. Et qu'eux comprennent que s'attaquer à vous, ce n'est pas sans conséquence dans leur vie et dans leur pratique. C'est le pouvoir que vous avez sur eux. Nous avons ce pouvoir. Il faudrait seulement être capable de l'utiliser. Les enfants, c'était le 3e podcast de la journée. Ouh! C'était papa.